Salut, c'est Cindy, contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. J'ai terminé 3 livres et je viens vous en parler aujourd'hui sur ma chaîne. Donc premièrement, j'ai lu Je me souviens de Martin Michaud, Ma grosse brique. En fait, je dis ça, mais c'est un livre qui fait à peine un peu plus que 600 pages. Donc c'est pas tant que ça. Je dis c'est pas tant que ça, c'est parce que moi, quand je l'ai reçu, je m'étais dit, mon Dieu, c'est un livre de 1000 pages, mais non, il fait seulement 600 pages. Et c'est très, très aéré aussi comme texte, il y a beaucoup de chapitres. Donc, n'ayez pas peur de le lire si jamais vous êtes le genre un peu intimidé par les gros livres. Ça se lit, somme toute, très rapidement. Par contre, moi, je dois avouer que j'ai pas tant aimé ce livre-là. Mais ici, c'est vraiment une question de goût parce que c'est 100% une enquête policière. Et là, si je vous dis ça, c'est parce que moi, j'ai lu La chorale du diable du même auteur, Martin Michaud, que j'avais adoré. Puis là, je me suis dit, mais comment ça donc j'ai tant aimé La chorale du diable, puis ici, je sais pas, j'embarquais pas. Je pense que c'est parce que dans La chorale du diable, il arrive quelque chose qui fait en sorte que Victor Lessard va mener l'enquête seul. Donc, on est vraiment avec lui, puis on va aussi dans son passé, puis on en apprend. En fait, on apprend à comprendre pourquoi Victor Lessard est un peu un personnage tourmenté. Donc, c'est ça, il y a une certaine psychologie du personnage. Moi, je m'étais attachée à lui et tout. Puis, je dois dire aussi que l'intrigue m'avait particulièrement captivée. Alors qu'ici, dans ce cas-ci, premièrement, l'intrigue m'a moins captivée, mais surtout, c'est que les personnages sont vraiment secondaires. Donc, oui, on est avec Victor Lessard, oui, on est avec Jacinthe Taillon, sa collègue, qui j'avoue, est un beau personnage. J'aime bien son petit côté un peu bourru. Donc, oui, des beaux personnages, mais c'est ça, on ne va pas vraiment en profondeur avec eux. On est vraiment à 100% dans l'enquête policière, comme je vous disais au début. Et là, quand je vous dis que c'est une question de goût, j'ai envie de faire un parallèle, moi, parce que j'ai vraiment ressenti la même chose pour les livres de Dan Brown. Et Dan Brown, c'est un auteur extrêmement populaire. Vous le connaissez peut-être pour Da Vinci Code. Et on s'entend que s'il y a un succès planétaire, c'est bien Da Vinci Code. Et moi, Da Vinci Code, j'ai pas aimé ça tant que ça. En fait, je l'ai pas plus aimé que celui-ci. Donc, c'est vous dire comment c'est une question de goût. Puis quand je fais pourquoi je fais un lien entre les deux, c'est que dans Da Vinci Code, c'est un livre où les personnages aussi, je vous dirais, sont pas mal secondaires. C'est plutôt la recherche de plein d'indices qui va nous amener à découvrir, à élucider le mystère, j'ai envie de dire. C'est un peu ça ici. C'est-à-dire que, il n'y a quasiment pas une page où on ne trouve pas un nouvel indice ou un nouvel élément à l'enquête, jusqu'à nous amener finalement au dénouement final. Donc, on va savoir à la fin le meurtrier, on va savoir finalement ce qui s'est passé. Puis, c'est bien, à ce niveau-là, c'est bon, là, parce que comme je vous dis, il y a du rythme, puis il se passe tout le temps quelque chose. Donc, c'est pour ça que je pense que ce livre-là peut plaire à beaucoup de gens. Mais moi, selon mes goûts, je le répète, mais j'ai comme besoin de plus, moi, pour embarquer dans un livre. Il faut qu'il y ait une profondeur dans les personnages ou une psychologie des personnages. En tout cas, ça me prend un petit plus. Mais voilà, je pense quand même que ce livre-là est... Hey, je vous ai pas dit l'histoire. Je vous parle de Da Vinci Code, je vous parle de La chorale du diable, mais je vous ai même pas dit l'histoire de ce livre-là. Au tout début, on découvre le corps de deux personnes et les deux semblent avoir été tués de la même manière et d'une manière un peu spéciale, c'est-à-dire qu'ils ont comme un trou en dessous du menton et un trou aussi sur le dessus de la tête. Donc, tout mène à croire qu'il y a, je sais pas, un objet qui a percé de bord en bord leur tête. Et puis ça, justement, c'est un élément de l'intrigue de savoir comment ils ont été tués, tu sais, qu'est-ce qu'on a utilisé pour les tuer. Puis quand je vous disais que moi,
moi, j'avais moins été intriguée. C'est que moi, on dirait que ça m'intéressait pas tant de savoir l'instrument qui a été utilisé puis comment ils ont été tués. C'est pas quelque chose qui est venu me captiver personnellement. Mais bon, ce n'est pas que ça, là. Donc, tout de suite après avoir découvert les 2 corps en question, je me demande si c'est pas la journée même, ou en tout cas, il y a un itinérant qui va se suicider, donc il se jette en bas d'un immeuble et juste avant de sauter en bas, il va laisser 2 portefeuilles sur le toit de l'immeuble et ces 2 portefeuilles-là, se retrouvent à être les portefeuilles des 2 personnes décédées. Donc, encore une fois, tout mène à croire que c'est l'itinérant en question qui a commis les meurtres, mais là, bon, vous vous doutez bien que ça ne s'arrête pas là, hein? Ça fait quand même 600 pages, donc il va y avoir, c'est ça, il y a plein là, je vous dis pas, est-ce qu'il va y avoir d'autres meurtres, est-ce que c'est un meurtrier en série, est-ce que, tu sais, je vous en dis pas plus, je pense que c'est assez pour que vous puissiez savoir si vous, c'est votre genre. Mais voilà, un bon livre pour ceux qui aiment les enquêtes, les romans policiers finalement. Mais moi, j'ai un petit peu moins embarqué dans celui-ci. Ensuite, j'ai lu Les yeux de Sophie de Jojo Moyes. Et ici aussi, j'ai pas tant aimé ce livre-là. Mais ici, c'est pas une question de goût parce que, au contraire, c'est tout à fait dans mon genre de livre. Ici, c'est plutôt que j'ai trouvé quelques lacunes, quelques défauts, en tout cas de mon avis à moi, là. Et donc là, je vais commencer par vous dire l'histoire. On va commencer de la bonne manière. Alors, on va un peu parcourir la vie de 2 femmes. D'abord, Sophie, ça commence en 1916. Donc, on est en plein dans la Première Guerre mondiale. Voyons, on va-tu le dire? Et Sophie, elle, son mari est parti se battre pour sa patrie. Et donc, elle habite avec sa sœur Hélène. Et dans la maison d'Hélène, il y a un petit restaurant. Donc, elles vont, c'est ça, elles s'occupent de ce restaurant-là en question. Mais là, il y a un officier allemand et son équipe de soldats qui vont décider qu'ils viennent se nourrir à ce restaurant-là et donc vont obliger Sophie et Hélène à leur servir finalement leur souper à tous les soirs. Et là, ça crée une espèce d'atmosphère un peu spéciale parce que, veux pas, ce sont des ennemis, hein? Puis là, mais tu sais, préparer des repas, c'est un peu quelque chose d'intime, donc tu prépares les repas à ton ennemi, c'est spécial un petit peu. Et non seulement ça, mais il va surtout avoir une espèce de relation qui va se créer entre Sophie et l'officier allemand, le commandant allemand. Et c'est ça, c'est une relation un peu bizarre parce qu'on sent qu'ils ont une certaine complicité, mais en même temps, justement, ce sont des ennemis. On sent aussi, tu sais, on n'est pas sûr, là, mais le commandant allemand a l'air d'éprouver certains sentiments pour Sophie, mais Sophie, ben, elle n'est pas du tout à l'aise avec ça. Puis d'ailleurs, elle se fait juger par tous les autres habitants du petit village parce que c'est pas bien vu d'avoir une relation avec l'ennemi. Donc, c'est ça, c'est un peu étrange, si on veut. Et là, quand je dis qu'on parcourt la vie de 2 femmes, c'est qu'on va se retrouver aussi un siècle plus tard avec Liv. Liv, elle, a le portrait de Sophie, parce que Sophie, je ne l'ai pas dit, mais son mari est peintre. Et donc, dans sa maison, elle a un portrait d'elle-même. Et puis d'ailleurs, le commandant allemand n'arrête pas de regarder le portrait en question. Et donc, un siècle plus tard, avec Liv, il va se passer quelque chose autour de ce portrait-là. Il va même avoir un procès parce que la famille du peintre veut récupérer l'œuvre d'art parce qu'elle vaut des millions de dollars. Mais pas Sophie, mais Liv. Liv ne veut pas laisser partir ce portrait-là. Il y a comme une valeur sentimentale pour elle, mais là, je vous dirai peut-être pas pourquoi. Là, je voudrais pas spoiler d'éléments qui pourraient être une surprise pour certains qui souhaiteraient lire le livre. Mais voilà, donc c'est ça. Il y a comme une histoire autour de ce fameux portrait-là. Et voilà. Est-ce que j'en dis plus?
non, je pense que c'est pas nécessaire. Moi, c'est un résumé qui me... Je trouvais vraiment que ça avait l'air bon, mais comme je vous dis, il y a plein de petites choses qui ont accroché, mais pas... C'est quand même pas... J'ai pas trouvé ça super plate du début à la fin. Non, pas du tout. Je dirais même que ma lecture a été un petit peu comme ça, parce qu'il y a des passages que j'aimais, puis où je prenais plaisir. Premièrement, je vous dirais que ça commence assez slow. Tu sais, je trouvais ça... Au début, là, franchement, quand on était avec Sophie, j'aimais ça, mais tu sais, j'étais pas captivée. Tu sais, c'était quand même lent. Puis, à un moment donné, il arrive quelque chose qui fait en sorte qu'on va laisser Sophie. Puis là j'étais comme... Là, j'étais dedans. Là. Je me disais, ah, j'ai hâte qu'on revienne à Sophie pour savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais là, quand on tombe avec Liv, c'est un peu là que moi, j'ai un petit peu débarqué parce que ce personnage-là elle me tombait un peu ses nerfs. Ça, c'est... En tout cas, moi, dans mon cas, c'est jamais bon quand un personnage... Tu sais, quand j'ai envie de faire ça avec le personnage, là, habituellement, c'est parce que ça me plaît pas. Je vous explique pourquoi j'avais envie de faire ça. C'est que Liv, je pense pas que je vous spoil rien en vous disant que elle va tomber en amour avec un homme, puis tu sais, tout semble, tu sais, le gros coup de foudre, là, puis lui, puis c'est réciproque, donc lui aussi, il tripe bien raide sur elle, fait que c'est wow, là, tu sais, on se dit, d'ailleurs, je me dis, ah yes, une romance, parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de romance, puis je trouvais vraiment que ça avait l'air d'une belle romance qui débutait, mais ce n'est pas ça dure pas longtemps, parce que l'homme, comment il s'appelle, donc Paul, si je me souviens bien, Paul, imaginez-vous donc son travail, c'est de récupérer les œuvres d'art qui ont été volées et les retourner à leur famille. Donc, c'est un peu lui qui va poursuivre Liv pour récupérer son œuvre d'art. Mais on s'entend que c'est son travail, puis il a comme pas le choix de faire ça. Tu sais, je me souviens pas tant le nom... C'est un ancien policier, là, mais dans le cadre de ce travail-là, c'est pas un policier. Mais en tout cas, c'est la loi, en fait. Elle est obligée de retourner son cadre à la famille. Mais là, Liv, elle se met à détester Paul, puis pourtant, lui, là, il dit pas ça de même... je viens chercher ton cadre, puis t'as plus le droit de l'avoir. Non, non, il se sent super mal. Il dit, écoute, Liv, c'est mon travail, j'ai pas le choix. Puis, tu sais, si c'était pas moi, ça serait quelqu'un d'autre, là, tu sais. Mais là, elle est vraiment fru contre lui. Puis là, j'étais là, mais voyons, c'est-tu moi c'est-tu moi qui a pas de santé? C'est-tu moi qui comprends pas? Ou... En tout cas, moi, finalement, j'en aurais pas voulu tant que ça au gars, tu sais. J'en aurais voulu peut-être à la situation, mais pas au gars, tu sais. Puis surtout que je dis pas si elle y en voulait, puis tu sais, ça dure une journée, puis elle se met à réfléchir à ça, puis elle se rend compte justement que, bon, tu sais, c'est pas de sa faute. Non, non, elle déteste tout le livre, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis non seulement ça, mais là, quand le procès débute, tu sais, c'est un procès quand même qui dure sur une longue période de temps. On dirait que je comprenais pas son... Tu sais, j'étais là, ben, je comprenais pourquoi elle tenait à son tableau, mais à ce point-là, tu sais, parce elle est déjà une fille qui n'a pas beaucoup de sous. Avec ce procès-là, elle va se ruiner, là, mais bien raide, là, tu sais. Fait que là, j'étais là, mon Dieu, je comprends que tu l'aimes, ton tableau, là, mais de là à te ruiner, c'est comme si je comprenais pas, moi, toute cette emphase-là mise sur le tableau en question. Fait que c'est pour ça que j'ai comme pas embarqué. Puis non seulement ça, mais la fin du procès, c'est un peu une fin à la Hollywood, là. Tu sais, j'étais là, je lisais la fin du procès, puis je me disais, hey, come on, là. Come on, là, non, moi, c'était trop gros pour moi. Fait que c'est tous ces éléments-là qui font que moi, j'ai pas embarqué dans le livre. Mais là, si j'en reviens à... Quand je vous dis qu'il y a quand même des bouts que j'ai aimés, quand on revenait dans la vie de Sophie en 1916, là, j'aimais ça. Là, oh mon Dieu, j'étais même des fois touchée parce que je voulais savoir ce qui allait arriver avec elle. Donc voilà, la vie de Sophie, j'ai aimé ça. La vie de Liv, ça m'a plutôt tapé sur les nerfs. Fait que c'est une lecture... bof, il y a une bonne note sur Goodreads. Fait que j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes
contrairement à moi, qui vont pas accrocher sur le fait que Liv est fru ben raide après Paul. Il y en a aussi certains qui vont peut-être passer par-dessus le fait que la fin du procès est pas du tout réaliste, en tout cas, je pense, là. Fait que pour ceux qui pensent que c'est des éléments qui ne les accrocheront pas, ben je pense que ça peut plaire à certaines personnes, mais voilà, moi, non, ça n'a pas marché pour moi. Donc là, vous vous dites peut-être, ah, c'est pas un super bilan lecture, c'est dommage, mais je vous laisse sur une note plus que positive, un livre que j'ai tellement, mais tellement aimé, Les Oubliés du dimanche de Valérie Perrin. Moi, en 2019, j'ai lu Changer l'eau des fleurs de cette autrice. Et Changer l'eau des fleurs a été mon numéro 1 2019 parce que je me fais tout le temps un petit palmarès là, à la fin de l'année. Et c'était mon livre préféré de toute l'année, Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'ai encore plus aimé celui-ci. Donc, je pense que ça vous en dit long. C'est trop bon! Moi, cette autrice-là, elle vient me chercher. Elle vient me chercher. Je trouve ça touchant, bouleversant. Puis en même temps, je vous dis ça, mais il y a aussi beaucoup de lumière dans ses livres. Parce que, tu sais, je me souviens, moi, Changer l'eau des fleurs, je l'avais prêté à ma mère, puis elle l'avait beaucoup aimé, mais elle m'avait dit, puis elle avait un bon point. Elle m'avait dit, My God, tous les personnages, c'est malheur par-dessus malheur, tu sais, ça en vient lourd. Puis je peux comprendre qu'on pense ça, parce qu'en effet, encore une fois, ici, les personnages vivent des... Tu sais, le genre de malheur que personne ne veut vivre dans sa vie, là, ben les personnages de Valérie Perrin, ils y vivent. Mais moi, je trouve qu'il y a une espèce de part d'humanité, une part de lumière quand même dans ses livres. En tout cas, là, je vais parler de celui-ci, là, qui font en sorte que je ne trouve pas ça lourd du tout, en tout cas de mon côté. Et donc, c'est juste tellement beau, l'histoire. Cindy, l'histoire, oublie pas de dire l'histoire. Ici, on est avec Justine. Justine a perdu ses 2 parents, donc quand je vous dis des malheurs par-dessus malheurs, et elle vit avec ses grands-parents. Et ses grands-parents aussi, évidemment, qui ont vécu un malheur parce que c'est leurs enfants qui sont morts, hein, les parents de Justine. Donc, quand je vous dis, on s'entend-tu que perdre ses enfants, tous parents vont vous dire que il n'y a pas pire affaire qui peut arriver dans la vie. Donc, on est avec des grands-parents qui ont perdu leurs enfants. On est avec des personnages, avec Justine qui a perdu, elle, ses parents. Et on est aussi avec... c'est un roman où on est vraiment dans la vie de plusieurs personnages, là. Donc, ça aussi, ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui trouvent ça un petit peu mélangeant. Moi, j'adore ça quand c'est bien écrit, hein, parce que dans ce cas-ci, là, on n'est pas du tout mêlés. En tout cas, moi, je me suis dit, voyons, là, on est avec qui, là? Non, c'est super bien amené. Justine, elle travaille dans un foyer de personnes âgées et elle a un coup de cœur tout particulièrement pour Hélène. Ouais, j'ai eu un petit blanc, mais elle a un coup de cœur pour Hélène et on va aussi on va aussi retourner finalement dans la vie d'Hélène. On va connaître son histoire à elle, mais aussi son histoire d'amour avec Lucien. Et là aussi... Là aussi, on est dans des malheurs, c'est-à-dire qu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale, alors évidemment qu'il arrive plein de choses très tristes. Donc c'est ça, hein? Vous voyez, il y a plein d'affaires pas drôles qui arrivent dans ce livre-là. Mais voilà, c'est trop beau. Et j'ai tellement aimé, justement, Justine, je vous disais, elle travaille dans un foyer de personnes âgées et elle a un amour profond des personnes âgées, des aînés. Oh, je ne sais plus quel mot utiliser, là. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, là. Je vais dire personnes âgées, là, mais je le dis avec beaucoup de respect. Et elle en parle avec amour. Et moi, je trouvais ça beau. J'avais rien que le goût j'avais rien que le goût d'aller me trouver un travail, justement dans ces temps-ci où on entend tant parler qu'on a besoin de personnel
dans les CHSLD et tout. Moi, ça me donnait juste envie d'aller travailler avec des personnes qui ont du vécu. Tu sais, quand tu as le temps de parler avec ces personnes-là, c'est tellement beau, c'est tellement riche. Et justement, la manière dont Justine en parle dans le livre, c'est beau. C'est vraiment beau. Je trouve que ça leur rend hommage. Et voilà, que dire d'autre? Que dire d'autre? C'est trop beau. C'est trop beau. Lisez ce livre. Je le recommande fois 1000. Voilà. Alors, on termine sur une belle note quand même. Sur ce, ben, si vous aimez les bilans lecture, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. C'est quelque chose qui revient, somme toute, assez souvent sur ma chaîne. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine. Bye bye!